Too Crazy AI vous apporte les actualités IA sélectionnées d'aujourd'hui. Cerebras réalise une percée majeure en compression de modèles avec 30% de réduction des paramètres tout en maintenant 95% des performances. La part de marché de Gemini double à 13,7%, défiant la dominance de ChatGPT. Plongeons dans les développements d'aujourd'hui. Cerebras a publié aujourd'hui Minimax M2 RIP 162B à 10B, une percée majeure en compression de modèles. Grâce à la technologie innovante d'élagage RIP, ils ont compressé le Minimax M2 de 230 milliards de paramètres, de 30% jusqu'à 162 milliards. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la perte de performance quasi nulle. Il obtient 93,3% au test de code Human-Oval, seulement 0,6 points de pourcentage en dessous de l'original. Maintient 89,4% au test de raisonnement Math 500. Il s'agit d'un élagage unique ne nécessitant aucun fine-tuning, déployable directement dans les environnements VLMM standards. L'innovation centrale de RIP considère à la fois les préférences du routeur et les contributions des experts, identifiant précisément les experts redondants. Les dernières données de SimilarWeb révèlent des changements majeurs sur le marché de l'IA générative. Au cours de l'année passée, la part de trafic de ChatGPT a chuté de 86,6% à 72,3%. Bien que toujours dominant, son monopole est contesté. Le plus grand challenger est Gemini de Google, avec une part passant de 5,6% à 13,7%, devenant le premier concurrent à franchir le seuil des 10%. Notamment, Gemini est la seule grande plateforme croissant constamment à chaque période de mesure. Cela découle de la stratégie de Google d'intégrer profondément Gemini dans la recherche et les suites de productivité. Bien que la part de marché de ChatGPT diminue, son nombre d'utilisateurs actifs continue d'augmenter, indiquant une expansion rapide du marché IA global. OpenRouter a lancé aujourd'hui une expérience intéressante. Deux modèles frontières furtifs, Sherlock Think Alpha et Sherlock Dash Alpha. Ils ne vous diront pas le fournisseur spécifique derrière eux, vous laissant juger purement sur les performances. Les deux modèles disposent d'une énorme fenêtre de contexte de 1,8 M tokens, supportent l'entrée multimodale et excellent dans l'attelle d'outils. Think Alpha se concentre sur les capacités de raisonnement, renvoyant des étapes de raisonnement détaillées. Dash Alpha privilégie la vitesse. Cette approche de test aveugle est fascinante, permettant une évaluation plus objective de la qualité du modèle. AMD a lancé le programme universitaire Spring Rain au parc scientifique de l'Université de Pékin, centré sur leur plateforme Ryzen AI Max Plus 395. Ce processeur présente une conception hétérogène avec CPU 16 cœurs Zen 5, GPU RDNA 3.5 et NPU 50 TOPS. Le point fort majeur est son architecture de mémoire unifiée, UMA, supportant jusqu'à 128 Go de mémoire avec 96 Go allouables GPU comme VRAM. Cela signifie que vous pouvez exécuter localement des modèles de plus de 120 milliards de paramètres comme GPT-OS 120B ou QN325B de manière fluide, atteignant une vitesse d'inférence de 14 à 40 tokens par seconde. AMD a construit un écosystème complet couvrant l'éducation à la littératie IA, la culture de talent open source ROCm, la construction de communautés de développeurs et l'innovation industrielle. Factory, l'entreprise derrière Droid CLI, a lancé aujourd'hui le niveau d'abonnement Ultra à $2000 par mois. Il comprend 2 milliards de tokens Factory standard qui sont universellement échangeables sur tous les modèles supportés, incluant les derniers Sonnet 4.5, GPT 5.1, Opus 4.1 et autres modèles frontières. Le niveau max précédent de Factory était de $200 mensuels, tandis qu'Ultra saute directement à 2000, une augmentation de 10x, ciblant clairement les équipes de développement professionnelles ou les utilisateurs entreprises avec des besoins de calcul extrêmes. Voici la question la plus folle du jour. La compression de modèles et le matériel Edge progressent rapidement. Cerebras réalise une compression sans perte de 30%. AMD vous permet d'exécuter des modèles 120B localement. La bataille entre l'IA Edge et les API Cloud a commencé. Combien de temps avant que l'IA Edge devienne mainstream? 1 an? 3 ans? Ou jamais? Quel est votre avis? Dites-le nous en commentaire. Too Crazy AI de retour demain avec plus de folie.